Je voudrais dire aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes qui vivent en dehors de la Côte d'Ivoire, mais principalement pour ceux et celles qui vivent en France, qu'on appelle la diaspora ivoirienne, qu'effectivement, j'ai envoyé, depuis que je suis là, à la tête de ce département très sensible, des missions sur la France pour préparer justement notre arrivée. Cette fois, c'est moi-même qui me déplace pour aller 17 mois après ma nomination, pour aller à la rencontre de la diaspora ivoirienne, des Ivoiriens qui ne vivent pas pour des raisons diverses avec nous sur le sol ivoirien, mais qui ont de l'importance à nos yeux, qui comptent pour nous et que nous devons associer à tout ce que nous faisons pour la bonne marche de la vie nationale. Effectivement, je vais en France le 5 juin et notre souhait, c'est de rencontrer le plus grand nombre possible d'Ivoiriens à ce rendez-vous. Je ne vais pas à une rencontre de partis politiques, que vous soyez du PDCI-RDA, que vous soyez du RHDP, que vous soyez du PPACI, du FPI, de l'UDPCI et que sais-je encore, tous les Ivoiriens, et même ceux qui ne sont pas membres de partis politiques, c'est leur rendez-vous. Oui, il y a un processus qui a démarré en Côte d'Ivoire, le processus de la réconciliation, pour qu'il y ait une cohésion sociale dans notre pays. Ce processus-là, je l'ai dit, il requiert une mobilisation de toutes les forces de la nation. Ça veut donc dire que la vie des Ivoiriens qui vivent à l'extérieur de la Côte d'Ivoire doit compter dans ce processus. J'ai parcouru toute la Côte d'Ivoire entière pour recueillir les avis de l'ensemble des Ivoiriens. À la fin du mois de juin, nous devons présenter au président de la République et au peuple de Côte d'Ivoire notre stratégie nationale de la réconciliation et de la cohésion. Cette stratégie ne peut pas se faire sans tenir compte de la vie des Ivoiriens qui sont à l'étranger. Donc, c'est un rendez-vous pour eux, l'occasion pour eux qu'ils viennent nous communiquer ce qu'ils pensent, ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils veulent voir intégré dans ce processus qu'on doit prendre en compte pour que ce soit le plus inclusif possible. C'est leur rendez-vous. Je les invite, tous les Ivoiriens, c'est leur rendez-vous. Il y a quelque temps, c'était la belligérance. Aujourd'hui, force est de reconnaître que la paix revient petit à petit. Peut-être pas au rythme de tous les jours de tout le monde, comme tout le monde l'aurait souhaité, mais force est de connaître, de constater qu'il y a du progrès en la matière, la paix s'installe. Donc je vais vraiment, l'esprit dégagé, rencontrer des frères, des sœurs ivoiriens avec qui je veux échanger, me prêter à toutes sortes de questions pour leur expliquer ce qui est en cours ici, essayer de les convaincre si possible de ce que chacun doit donc apporter sa pierre pour reconstruire la paix. C'est un Ivoirien qui va donc à la rencontre d'autres Ivoiriens, l'esprit complètement dégagé et je suis très détendu. Récemment, le Conseil des ministres a adopté, a pris des mesures, alors là, importantes. Par exemple, désormais, tous les Ivoiriens, où qu'ils se trouvent, doivent passer tous les concours nationaux. C'est-à-dire c'est une innovation de taille. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, notre gouvernement, l'État de Côte d'Ivoire, n'oublie pas ces enfants où qu'ils sont. Nous voulons donc les intégrer dans tout ce qui se fait au pays, qu'ils prennent toute leur place. Donc ce rendez-vous-ci, c'est de dire aux Ivoiriens de France, la Côte d'Ivoire a besoin de votre avis, a besoin de vous pour rebâtir la paix en Côte d'Ivoire. Venez à ce rendez-vous pour nous dire comment on construit cette paix qui prend en compte tout le monde. Après donc, Paris, ce sera Londres au mois de juillet. Après Londres, j'irai aux États-Unis. Partout où se trouvent des Ivoiriens, nous irons pour leur dire
Ce que nous faisons ici en Côte d'Ivoire, c'est qu'il doit être amélioré, leur point de vue, pour que nous puissions intégrer cela. Voilà le message que j'apporte aux frères de France.